Plusieurs études ont montré que jusqu'à 80% des armes utilisées par les réseaux criminels et les groupes terroristes sont des armes qui ont d'abord été acquises légalement par les États pour équiper leurs forces de défense et de sécurité et qui, pour une raison ou une autre, ont pris la mauvaise direction pour se retrouver dans les mauvaises mains. D'autres États extérieurs au continent s'affrontaient indirectement à travers des conflits par procuration, ce qu'on appelle en anglais proxy war. Et donc, ils alimentaient énormément les partis qu'ils soutenaient. Donc, vous aviez des armes qui venaient de l'extérieur. Vous avez également d'autres mouvements rebelles qui sont développés et qui s'alimentaient à partir d'armes trafiquées par les trafiquants plus ou moins indépendants de l'extérieur du continent qui alimentaient, n'est-ce pas, les mouvements rebelles qui contestaient l'autorité de l'État. Donc beaucoup d'armes, en fait, rentraient sur le continent africain comme ça. Bien sûr, il y avait des armes qui étaient achetées légalement par les États pour équiper leurs forces de défense et de sécurité, leur police, etc. Les armes trafiquées de l'extérieur vers l'Afrique, le nombre a considérablement diminué. Cependant, il y a encore beaucoup de violences armées sur le continent, par des groupes, des milices, par les réseaux criminels, par des groupes terroristes. D'où viennent ces armes? Plusieurs études ont montré que jusqu'à 80% des armes utilisées par les réseaux criminels et les groupes terroristes sont des armes qui ont d'abord été acquises légalement par les États pour équiper leurs forces de défense et de sécurité et qui, pour une raison ou une autre, ont pris la mauvaise direction pour se retrouver dans les mauvaises mains, c'est-à-dire les mains des criminels, les mains des terroristes. Et ces mêmes armes sont utilisées pour faire du mal à la population civile et aux institutions de l'État. Alors, ça fait beaucoup. Comment ces armes sont détournées? Le commissaire avait donné l'exemple de la Libye. C'est des armes qui appartenaient à l'État libyen pour équiper son armée, sa police. Il y a eu une guerre civile, il y a eu aussi une intervention étrangère qui a démantelé l'État libyen. À partir du moment où l'État libyen s'est démantelé, les stocks d'armes se sont retrouvés sans contrôle. Il n'y avait plus d'État. L'armée libyenne s'était effondrée ou on l'avait effondrée. Donc, les arsenaux se sont retrouvés ouverts. Et les armes, que ce soit les pistolets, les AK-47 ou même jusqu'aux missiles. Vous alliez parfois à Tripoli, au marché, vous voyez les gens étalaient même des missiles. Et les gens se sont fournis sur ce marché. De la même façon, si vous faites attention, vous entendez attaque terroriste à tel endroit, attaque terroriste dans telle zone, au Sahel, etc. Si vous faites très attention, vous verrez que souvent les terroristes attaquent quoi? Les postes de police, les postes de gendarmerie, les postes avancés militaires, les camps militaires. Parce que leur premier objectif, c'est se ravitailler, pas en nourriture, en armes.